Tenez mon ami, celui-là c'est pour vous, passez une très bonne journée. Merci. Voilà. C'est pour connaître votre avenir. Parce que vous savez qu'un jour ou l'autre on va mourir tous. Tout à fait. Et après, vous y avez déjà pensé? Plus ou moins bien. Alors, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Parce que regardez, les gens ils jouent au loto alors qu'il y a une chance sur 16 millions de gagner, on est d'accord? Mais... Imaginez qu'il y a une chance sur 16 millions que ce que je vais vous dire ce soit vrai. Ça vaut la peine d'écouter. Une fois qu'on est mort, on va être jugé par rapport aux 10 commandements. Vous connaissez les 10 commandements? Oui, j'ai connu. Est-ce que vous avez déjà menti? Je m'en souviens plus. Attention, hein, je ne vous juge pas parce que j'ai menti. Est-ce que vous avez déjà menti? Hein? Ah oui, comme tout le monde. Hein. Vous savez pourquoi elle est merveilleuse cette loi? Parce qu'elle ferme la bouche à tous les religieux. Il n'y en a pas un qui pourra dire « moi j'ai pas menti ». Est-ce que vous avez déjà volé quelque chose? Peu importe la valeur. Hein. Quand je dis voler, c'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Moi j'ai grandi dans les vignes et j'allais piquer du raisin quand j'étais gamin. C'est un vol. Jésus a dit « quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans la rue ». Vous avez déjà fait ça? On a tous fait. On est d'accord? Le jour où on meurt, on va être jugé par rapport à cette loi-là. Et le problème, c'est que si on est jugé par rapport à cette loi-là, on va être coupable. Et si on est coupable, Dieu va être obligé de nous envoyer en enfer. Et ça, on ne veut pas y aller. Vous avez remarqué? Même si on n'y croit pas, ça nous chatouille. On ne veut même pas en entendre parler. Bah, ça va, j'ai déjà été en haut. Je suis revenu sur Terre. Mais non. Une expérience... Non, j'étais dans le coma un bon bout de temps et vous avez fait une je expérience... suis revenu... À la vie. Donc vous savez que... Vous avez des souvenirs de ce qui s'est passé? Ouais. Donc vous savez que la mort, c'est une réalité. Elle est proche. De longues lumières blanches, avec... après j'ai revu mon grand-père, j'ai revu pas mal de monde qui était mort, qui était décédé. Et comment... Vous voyez, quand ça va pas, je vais être sur la tombe de mon père. Je ne veux pas dire que les gens qui étaient méchants envers moi, envers ma mère, envers certaines personnes, je disais à mon père, je dis... tu fais ce que tu veux après, et malheureusement il s'est passé qu'il y a des gens qui sont décédés, pas mal de... Et vous savez, on ne sait pas quand on décède, on ne sait pas quand on part. L'essentiel, c'est de bien comprendre ça. C'est que Jésus, en fait, il est mort à notre place. Nous, on ne mérite rien. On est tous coupables. On a tous cassé la loi. Il y en a pas un. Par rapport à la loi des hommes, on est propre. Mais par rapport à la loi de Dieu, on est mort. Et Jésus, en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a 2000 ans, Dieu est descendu sur terre et il a pris une forme humaine. Il a pris la forme de Jésus, d'accord? Et il est mort à notre place sur la croix. C'est comme si tous les deux, on va faire un braquage de banque, on se fait attraper, et le juge dit, vous avez 1 million d'euros à payer, sinon vous allez en prison. Et on n'a pas les sous. On est condamné. Et puis il y a un gars qui arrive qu'on ne connaît même pas, qui met les sous sur la table pour qu'on soit libre. Comment vous allez être par rapport à cet homme? Vous allez être reconnaissant. Vous allez le remercier parce qu'il vous a sauvé la vie. Eh bien, c'est ce que Jésus a fait pour nous. Et si aujourd'hui je vous rencontre, ce n'est pas un accident. Et donc, vous le savez. C'est pas un hasard que vous soyez sorti du coma. Bonjour. Ah, vous êtes ensemble peut-être? C'est ma mais vous pouvez. Et mon cousin. D'accord, on était en train de parler. Ah oui, je trouvais ça drôle, tu venais pas. Je dis, mais c'est bizarre. Ah, j'étais voir... On l'a accaparé. J'étais voir le presbytère, je suis arrivé et... On l'a accaparé. On a discuté. Voilà. Non. Non, on l'embêtait un petit peu, on lui rappelait que malheureusement, un jour ou l'autre, on allait mourir. Ah bah ça. Et après, par contre, il fallait savoir où on va. Donc on expliquait simplement qu'une fois qu'on est mort, on va être jugé. On va être jugé par rapport aux 10 commandements. Et le problème, c'est qu'on a tous cassé la loi morale de Dieu. Parce qu'il n'y a pas une personne qui n'a pas menti, il n'y a pas une personne qui n'a pas volé, il n'y a pas un homme qui n'a pas regardé une femme dans la rue pour la convoiter. On est bien d'accord? Et donc on est tous coupables. Et si Dieu est juste, et il l'est, il va être obligé de nous condamner. Et la condamnation de Dieu, c'est l'enfer pour l'éternité. Maintenant, je vais vous dire un truc, vous avez des enfants. Ah oui, moi. Et écoutez, non mais attendez, il a fallu des fois, il a fallu lui donner la fessée quand même. Ah bah oui. Par contre, s'il avait fallu donner votre vie pour lui, vous n'auriez pas hésité une seconde. On est bien d'accord? C'est ce que Dieu a fait pour nous il y a 2000 ans. Il est descendu sur terre, il a pris une forme humaine qui est Jésus, et il est mort à notre place sur la croix. Et il a dit, quiconque s'approprie ce que j'ai fait sur la croix, c'est-à-dire quiconque l'accepte et le prend pour lui, il sera sauvé. Et ça, c'est la chose la plus importante. Donc à partir d'aujourd'hui, moi je l'encourage à lire la Bible, à la mettre en pratique, et à se rapprocher de Dieu, mais sincèrement, quand il est tout seul dans son coin, et vous pareil d'ailleurs, et vous lui parlez avec vos mots,
avec ce que vous avez dans le cœur, avec vos questions, avec vos doutes, avec moi j'ai du mal à croire, ou avec moi je ne comprends pas, ou avec moi je suis en colère. Il faut lui parler et lire la Bible de façon à ce que quand on meurt, c'est comme si on avait choisi le meilleur des avocats. Ils donnent des Bibles gratuites, j'ai vu là. Mais vous avez une Bible à la maison, je le sais. C'est ce qui m'arrive de faire en plus. Vous faites ça, vous lisez la Ça Bible? m'arrive de le faire. Mais vous savez, il n'y a pas d'accident dans la vie. Enfin, c'est pas le bouquin, c'est sur internet. C'est pareil. C'est pareil. Vous savez, nous parlons par la parole. Et vous avez remarqué qu'on appelle la Bible la parole de Dieu. Dieu parle par sa parole, par la Bible. Il ne parle pas comme ça dans le vent. Oui, c'est pas des paroles en l'air. Donc nous, on est là aujourd'hui simplement pour vous encourager, parce qu'on ne sait pas quand on part. Il n'y a pas d'âge. Hein. Ouais. Et après, c'est trop tard. Hein. Toujours le départ, notre départ. C'est trop tard après. Et vous le savez, vous êtes déjà... Je sais. Vous avez mis un pied et vous êtes... il a dit non, c'est pas encore son heure, tu les as pas encore rencontrés, ils t'ont pas encore expliqué. On m'a Donc, dit que tu j'avais des retournes. belles choses à faire sur Terre. Bah, quand j'ai dit à une, je dis, je sais pas qu'est-ce que j'ai à faire sur Terre, mais bon après... De toute façon, on est revenu, c'est pas pour rien. Non, vous savez la plus belle des choses que vous pouvez faire sur Terre? Ah, vous aussi, Des- vous avez des- failli mourir? Ah oui, mon cousin. Ouais. Vous savez la plus belle des choses que vous pouvez faire sur Terre? C'est de pointer les gens vers Jésus. De leur dire que c'est lui notre sauveur et c'est pas un autre et qu'il faut pas mélanger avec ni avec personne. C'est lui notre sauveur. Et en faisant ça, J'ai une vous question à ferez... vous poser. Oui, Malheureusement, la cathédrale, je la connais super bien. ouais, Bah oui, il a été au presbytère. Il n'y a, Non, pas que un y a pas que des bonnes personnes qui vont dans la cathédrale. bien sûr Ah, que non. d'accord, À la, Oui. à la messe, à la... Bien sûr. C'est pour ça que ça veut rien dire. Et oui, Et C'est pour ça que c'est une relation personnelle. je peux vous dire que... ben oui. Maintenant, souvenez-vous de ce que je vous ai dit. C'est pas Qu'est-ce un qu'une bonne bâtiment, personne? Vous savez, on a tendance on est tous... on a tendance à regarder les autres. on regarde jamais Oui. soi-même. Voilà. Qu'est-ce qu'il a dit, Jésus? Sauf que moi, je me... Oui, il y a Ouais, une- je me juge par rapport à ce que je fais et Oui, vous remettez en je, question. ouais, je me remets en conscience, question. ouais. Voilà. Et alors Je qu'il y en me a remets- certains, non. Je me remets en question. mais vous savez, le salut, c'est personnel. Les autres, il viendra un temps. Et puis si ça se trouve, c'est à vous de leur dire. Eh oui, C'est le cœur qui compte. vous savez, qui c'est qui a mis Jésus sur la croix? Ce sont les religieux de l'époque. Tout à fait. Aujourd'hui, c'est La- pareil. La guerre des religions. Qui c'est qui éloigne les gens de Dieu? C'est les religieux en général, que ce soit, quelles que soient les religions, catholiques, protestants, musulmans, tous les gens sont dégoûtés de la religion. Et d'ailleurs, Dieu, c'est ce qu'il veut, parce que ce qu'il veut, c'est une relation personnelle avec vous. Vous n'allez pas avoir la même qu'avec moi. Vous voyez, c'est pas dans un bâtiment, c'est dans le cœur que ça compte. Tout à fait. C'est d'y penser, de lui parler, de chercher. Mais ça fait pas longtemps qu'elle est implantée. Et moi, c'est vraiment ce que je vous encourage à faire. C'est bizarre, c'est comme si Vous avez déjà vu. je vous avais déjà vu quelque part. Ouais, c'est drôle parce que moi aussi. Vous êtes jamais descendu dans le sud de la France? Si, dans les Pyrénées, à Andorre, tout ça. Ah non, moi c'est plutôt du côté Fréjus, Nice, tout ça. Là. Non, mais on sait jamais. Vous savez, Et Ouais, Rennes, parfois, il y a des. vous avez Des fois, jamais il y a été des à Rennes? soucis aussi, non, mais des fois c'est l'esprit On aussi. était à Rennes, mais il y a là, il y a hier. Pas hier. Oui, mais vous n'êtes pas natif de Rennes. Non, pas du tout. Ah, nous, on n'est pas du tout. Alors là, c'est du sud. Nous, on est du sud. Du sud de la Vous mer. laissez votre papa là et vous repartez.